Les huîtres, c'est uniquement pour ma famille, a ordonné mon mari au serveur le jour de mon anniversaire, puis ma mère a dit quelque chose à voix haute et sa famille s'est soudainement souvenue d'affaires urgentes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ashley se réveilla au son des gouttes de pluie frappant les avant-toits. Une fine pluie d'automne tombait, grise et maussade, tout comme la soirée à venir, passée avec deux familles incompatibles. 32 ans n'est pas un âge que l'on souhaite célébrer en grande pompe, mais John avait insisté. Nous devons organiser une fête. Tu es ma femme, je ne peux pas te laisser passer ton anniversaire autrement. Autrement signifiait sans ses parents, l'éternellement mécontente Molly et le silencieux mais sarcastique Ben. Autrement signifiait aussi sans tante Mandy, la marraine de John, qui considérait de son devoir de tout commenter, de la coiffure d'Ashley à son incapacité à traiter son mari comme il se doit. Ashley glissa ses pieds dans ses pantoufles et se traîna jusqu'à la cuisine. L'appartement était vide. John était parti pour son entraînement matinal dans son club de fitness d'élite, où ils allaient ensemble au début de leur relation. Maintenant, elle n'y allait plus. Trop de regards arrogants, trop de prétentions. En préparant son café, Ashley se souvint de leur première rencontre, 4 ans plus tôt, lors d'une conférence sur le marketing. Il l'avait abordée avec l'assurance d'un héritier présomptif, beau, charismatique, bien habillé. À 35 ans, John Green était déjà copropriétaire d'une agence de publicité fondée par son père. Elle avait été séduite par ce mélange d'assurance et de tendresse soudaine lorsqu'il lui avait demandé son numéro de téléphone, comme embarrassée par sa propre audace. Cet embarras s'était avéré faire partie d'une technique bien rodée, ce qu'elle avait compris trop tard, seulement après le mariage. « Nous allons au Mont Blanc », avait annoncé John au téléphone 2 jours plus tôt. « J'ai déjà réservé une table pour 20 heures. » Elle avait voulu protester, dire qu'elle aurait préféré quelque chose de plus intime, sans luxe, sans serveur en gants blancs, mais John avait déjà raccroché. Le Mont Blanc était son restaurant préféré, à la mode, cher, prétentieux. L'endroit parfait pour afficher son statut et ses moyens. Si tu combines une fête de famille avec une réunion d'affaires, c'est là qu'il faut aller, lui avait dit un jour son mari. Le café était trop amer, comme ses pensées. Ashley soupira. Peut-être se préparait-elle déjà au pire. Peut-être que ce soir, tout se passerait bien et que les parents passeraient la soirée sans pique ni regard de travers. Le téléphone vibra. Le nom de sa mère s'afficha à l'écran. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» La voix chaleureuse de sa mère fit sourire Ashley. « Merci, maman. Comment vas-tu? Prête pour ce soir ?» Il y avait une légère inquiétude dans la voix de Stella, elle ne savait que trop bien comment se terminaient habituellement ces réunions de famille. « Je me prépare mentalement, » répondit Ashley avec un sourire crispé. « Mais peut-être que ce ne sera pas si terrible, après tout. » « Bien sûr, ma puce. » Le ton de sa mère trahissait son doute, mais elle s'efforçait de paraître optimiste. « Papa et moi viendrons plus tôt si tu veux. »« Non, non, mieux vaut être là à 20 heures précises. Tu connais John, il aime que tout se déroule selon le plan. » Il y eut une pause au bout du fil. « D'accord, alors à 20 heures précises. Papa t'a acheté un livre, celui dont tu parlais. » Ashley imagina son père choisissant soigneusement le cadeau, parcourant les librairies d'occasion à la recherche d'une édition rare. Ses parents avaient toujours été comme ça, mettant tout leur cœur dans des choses qui n'étaient pas chères. Les parents de John offraient des chèques cadeaux pour des spas et des boutiques, des présents impersonnels et coûteux qui démontraient le statut du donateur, pas son attention envers le destinataire. « Merci, maman. Vraiment, merci. » La voix de sa mère devint plus sérieuse. « Ashley, tu es un peu éteinte ces derniers temps. Quelque chose s'est passé ? » « Rien de spécial, » répondit Ashley en détournant le regard, même si sa mère ne pouvait pas la voir. « Juste la routine habituelle. »« Ma chérie, je le vois bien. Tu changes, tu deviens plus petite. »« Plus petite ? » ?»« Oui, plus petite. Comme si tu te ratatinais, en essayant de prendre moins de place. Tu étais si courageuse, si brillante avant. Tu te souviens de ton discours à la remise des diplômes ? » Ashley s'en souvenait. Elle avait eu raison, à l'époque, et avait défendu son point de vue. Mais maintenant, elle se taisait plus souvent, même quand John l'interrompait en pleine phrase, considérant ses propres pensées comme plus importantes. « Ça va, maman, vraiment. Juste un peu fatiguée. »« D'accord, ma puce. Nous serons là à 20 heures. Et nous t'aimons, ne l'oublie pas. » Après avoir raccroché, Ashley sentit une boule dans sa gorge. Aimer. Sincèrement, inconditionnellement, sans attente.
Pas parce qu'elle était une épouse, mais simplement parce qu'elle était elle-même. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit ses pensées. John revenait de son entraînement, frais et énergique. Alors, la reine du jour est réveillée. Il l'embrassa sur la joue et posa une petite boîte en velours sur la table. Joyeux anniversaire. À l'intérieur se trouvaient des boucles d'oreilles, chères, avec des diamants. Pas du tout son style, mais tout à fait dans le style de la famille Green. Merci, elles sont magnifiques, sourit Ashley, un peu forcé. Essaie-les. Il sortit les boucles d'oreilles de la boîte. Je veux que tu les portes ce soir. Et mets cette robe que je t'ai achetée le mois dernier. La bleu foncé, avec le décolleté plongeant et la fente sur la cuisse. Trop révélatrice pour elle, mais parfaite pour la femme d'un homme d'affaires prospère aux yeux de John. D'accord, fut tout ce qu'Ashley répondit. Le reste de la journée passa en préparatifs. John partit s'occuper de ses affaires, tandis qu'elle s'occupait de sa manucure, de son maquillage et de sa coiffure. Tout devait être parfait, croyait son mari. Tu es ma vitrine, disait-il souvent, signifiant que son apparence reflétait son statut et sa position. À 19h, Ashley était fin prête. La robe bleue épousait sa silhouette, les nouvelles boucles d'oreilles scintillaient, ses cheveux châtains étaient coiffés avec élégance. Le miroir reflétait une belle femme au regard las. La voiture de John s'arrêta devant l'entrée à 19h20 précise. « Tu es éblouissante », dit-il d'un air approbateur en la jaugeant de haut en bas. « Tes parents et tante Mandy sont déjà en route pour le restaurant. Et les tiens ? Ils seront là pour 20h, comme prévu. » « Parfait, » sourit-il, mais il y avait une pointe de condescendance dans ce sourire. « Alors, allons-y. » Le Mont Blanc les accueillit avec un éclairage tamisé et une douce musique de jazz. Le maître d'hôtel les conduisit à la table réservée où les parents de John et tante Mandy attendaient déjà. Ashley, joyeux anniversaire. Molly se leva de son siège avec un effort visible, comme si elle lui faisait une faveur. Son parfum, fort et cher, agressa les narines d'Ashley. Ben se contenta d'un signe de tête et d'une poignée de main. Pour un homme devenu millionnaire en revendant du matériel importé dans les années 90, il était étonnamment avare d'émotions et de mots. « Ma chère nièce. » Tante Mandy, une femme corpulente vêtue d'une robe à imprimer léopard, enveloppa Ashley dans une étreinte étouffante. « Alors, comment ça va ? John te gâte ? » « Bien sûr que je la gâte, » répondit John à sa place. « Regarde les boucles d'oreilles. Je viens de les lui offrir aujourd'hui. » Ashley se laissa examiner avec un sourire forcé. « Ravissant, ravissant », claqua la langue de tante Mandy en étudiant les bijoux. John a toujours su apprécier les belles choses. La première demi-heure fut consacrée à la discussion des dernières tendances de la mode, du voyage des parents de John à Dubaï et des problèmes de tante Mandy avec ses voisins du dessus. Ashley écoutait surtout, hochant la tête aux moments opportuns. John posait sans cesse sa main sur son épaule ou son genou, un geste de possession plutôt que de tendresse. À 20h20, ses parents arrivèrent. Alex, un homme grand aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, tenait un bouquet de fleurs sauvages, ses préférées. Stella, élégante dans sa simple robe de laine, remarqua immédiatement l'attention de sa fille. « Désolée pour le retard », dit-elle doucement. Le taxi était coincé dans les embouteillages. « Pas de problème », répondit John avec ce ton particulier qui signifiait tout le contraire. Nous venions de commencer. Les parents d'Ashley prirent place en face de la famille Green. Ainsi, deux camps hostiles se formèrent, avec la reine de la fête et son mari assis comme un pont entre eux, au centre de la table. Ashley serra ses parents dans ses bras et prit le bouquet, inhalant le parfum familier des herbes sauvages. Un instant, elle souhaita être dans la maison de son enfance, dans le petit appartement en périphérie où l'air sentait les livres et la tarte fraîchement sortie du four, pas le parfum à 1000 € et les délices de restaurant. Bon, maintenant que nous sommes tous là, John leva son verre. À ma merveilleuse épouse, à Ashley. Les verres s'entrechoquèrent. Le premier toast, la première gêne. La soirée ne faisait que commencer et Ashley sentait déjà ses entrailles se nouer en prévision d'une tempête inévitable. Le restaurant Mont-Blanc était réputé pour sa cuisine exquise et son service impeccable. Les serveurs, en chemise et gilet blanc immaculé, glissaient silencieusement entre les tables, tels des fantômes d'une autre réalité, plus raffinée. Ashley les observait, essayant de se distraire de la tension grandissante. Après le premier toast, la conversation s'essouffla. Les deux familles semblaient avoir conclu un accord tacite pour s'ignorer mutuellement, ne s'adressant qu'à l'invité d'honneur ou à son mari.
John, cependant, se sentait dans son élément. Il était le centre de l'attention, le chef d'orchestre de cet étrange ensemble d'hostilité. « J'ai commandé du champagne cristal », annonça John alors que le serveur s'approchait de la table. « Le meilleur qu'ils aient. Et bien sûr, les amuse-bouches signature pour accompagner. » Molly hocha la tête d'un air approbateur et tante Mandy tapa dans ses mains potelées. « Oh, John, tu as toujours su comment organiser une fête. » Alex, le père d'Ashley, ajusta maladroitement ses lunettes et lança un regard entendu à sa fille. Stella, impassible, étudiait le menu, ne montrant ni surprise ni irritation face à ce geste extravagant. « Ce champagne coûte environ 20 000 la bouteille, » poursuivit John, s'adressant comme à tout le monde, mais en insistant clairement pour les parents d'Ashley. « Mais pour l'anniversaire d'Ashley, pas de compromis, n'est-ce pas, ma chérie ?» Ashley hocha la tête, ses doigts traçant le bord d'une serviette. Elle se souvint de leur première célébration commune, l'anniversaire de leur rencontre, quand John avait organisé un dîner sur le toit d'un complexe résidentiel de luxe. À l'époque, elle trouvait encore sa générosité touchante, sans remarquer les références constantes à l'argent. « Dites-moi, Stella, comment vont vos élèves ?» Molly s'adressa soudainement à sa belle-mère. « Est-ce toujours aussi difficile avec les jeunes, dans une école ordinaire ?» Stella accueillit la pique avec un sourire chaleureux. Vous savez, la littérature a cette qualité étonnante, elle rassemble les gens, peu importe leur milieu ou leur situation financière. Mes élèves lisent les mêmes classiques que les enfants des écoles privilégiées. Le regard de Molly se voila légèrement, ayant saisi l'allusion. Bien sûr, bien sûr. Nous avons envoyé John dans un lycée spécialisé avec un accent sur l'économie dès son plus jeune âge. J'ai toujours cru que les enfants avaient besoin de connaissances pratiques pour les aider à gagner de l'argent. Et à quel point ont-ils étudié la littérature là-bas ? Demanda calmement Alex en dépliant sa serviette. Ben, qui était resté silencieux jusqu'alors, intervint avec une brusquerie inattendue. Assez profondément pour que mon fils puisse maintenant subvenir aux besoins de toute la famille. Et d'ailleurs, payer pour la fête de ce soir. Ashley sentit ses joues rougir. La mention de qui payait le dîner était devenue une constante de toute réunion de famille. John ne manquait jamais une occasion d'exhiber son portefeuille et sa générosité. Le serveur s'approcha. « Monsieur » dit John en claquant des doigts pour appeler le jeune homme. « Encore du champagne. »« Et oui, il est temps de commander. » Tout le monde se tut, plongé dans les menus. Ashley relisait les mêmes lignes sans en saisir le sens. Une question résonnait dans son esprit. Pourquoi supportait-elle encore cela ? « Ashley, que prendras-tu » La voix de John la ramena à la réalité. « Je » hésita-t-elle en relisant les noms des plats. Probablement le tartare de thon et la soupe de fruits de mer. Parfait. John hocha la tête, fit signe au serveur et commença à commander pour tout le monde, sans grand intérêt pour les préférences des invités. Pour les parents d'Ashley, une salade niçoise et un magret de canard. Pour mes parents, un carpaccio de bœuf et du poisson sauce aux épinards. Tante Mandy, vous aurez une salade César et du veau. Elle remarqua le froncement de sourcils désapprobateur de son père, il n'aimait pas le canard mais n'osa probablement pas protester. Et pour le plat principal, continua John avec l'importance d'un sommelier présentant un vin rare, des huîtres. Des spéciales, des bellons, importés directement de France. Le chef les prépare avec une recette secrète. « Oh, John !» s'exclama tante Mandy, enthousiaste. « Tu nous gâtes vraiment. » « Pour vous, tante Mandy, rien n'est trop beau. » lui sourit John avec une chaleur sincère qu'il montrait rarement, même à sa femme. « Pour mes parents et vous, une douzaine des meilleures huîtres chacun. »« Serveur, vous entendez ? Les huîtres, c'est uniquement pour mes proches, sur la moitié gauche de la table. » Ashley perçut la pause soudaine. Son mari avait délibérément exclu ses parents de la liste. Ce n'était pas un lapsus. John planifiait toujours soigneusement ses petits actes de pouvoir démonstratif. La tension à table devint presque palpable. Stella but une gorgée d'eau. Alex se mit à nettoyer méticuleusement ses lunettes, feignant de ne pas remarquer cette dernière humiliation. Alors que le silence pesant s'épaississait, le tintement d'une fourchette contre une assiette se fit entendre. Le bruit de la fourchette tombant sur la porcelaine déchira le silence comme un coup de feu. Tous les regards se tournèrent vers Stella. Elle était assise très droite, avec un calme inattendu. Un léger sourire jouait sur ses lèvres. Lentement, avec une dignité gracieuse, elle tamponna ses lèvres avec sa serviette. Dans ses yeux, Ashley vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué depuis longtemps, une force tranquille mais inébranlable.
Ni colère, ni ressentiment, mais une dignité fondamentale et profonde qui ne nécessitait aucune validation et n'avait besoin d'aucune défense. Stella posa sa serviette et parla, doucement mais avec une clarté remarquable. Chaque mot tombait dans le silence du restaurant comme une pierre dans une eau calme. C'est drôle comme la littérature anticipe parfois la vie. Cela me rappelle Eugène Onégine de Pouchkine. Vous souvenez-vous de ce passage merveilleux? Elle marqua une pause, puis, fermant légèrement les yeux, se mit à réciter, la demeure seigneuriale, isolée, protégée des vents par une colline, se dressait au-dessus d'une rivière. Au loin, devant elle, s'épanouissaient et florissaient des prairies et des champs dorés. Le vénérable château fut bâti comme les châteaux doivent l'être, exceptionnellement solide et calme, dans le goût de la sage antiquité. C'était un maître simple et bon, et là où repose sa poussière, la pierre tombale proclame, humble pêcheur, Dmitri Larine, serviteur de Dieu et brigadier, sous cette pierre il jouit de la paix. De retour dans son domaine, propriétaire d'un nouveau village, il passait son temps à se quereller avec la gouvernante, regardait par la fenêtre et écrasait les mouches. Elle prononça les derniers mots avec une intonation particulière, regardant non pas John mais quelque part au-delà de lui, comme si elle s'adressait à une image abstraite. Mais tout le monde à table sentit que ces mots revêtaient une signification particulière. Ashley se figea, le souffle coupé. Elle reconnut la citation, un passage sur un propriétaire terrien de province qui passait sa vie en préoccupation mesquine, à écraser des mouches et à se disputer avec les domestiques. Sa mère venait, avec une précision littéraire impeccable, de comparer son mari à un petit tyran provincial. Molly, qui n'avait jamais été particulièrement férue de classique, ne saisit pas le sous-entendu. « Comme c'est beau », dit-elle avec un sourire forcé. Pouchkine est si classique. Ben, qui appréciait la brièveté par-dessus tout, tapotait impatiemment des doigts sur la table. Mais tante Mandy, elle, se figea soudainement, une huître à mi-chemin de sa bouche. Dans sa jeunesse, en travaillant à la bibliothèque, elle avait en effet beaucoup lu. Bien qu'elle eût depuis longtemps perdu l'habitude, elle se souvenait suffisamment des classiques pour comprendre le sens de la citation. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit et l'huître retomba impuissante dans sa coquille. « Quoi » balbutia-t-elle, son regard passant de Stella à John et vice-versa. Tante Mandy posa sa fourchette, repoussa son assiette et se serra soudain la poitrine. « Oh, je ne me sens pas bien. Sûrement ma tension ? Je crois que j'ai oublié mes pilules à la maison. » Molly, ne comprenant toujours pas la raison d'un changement si soudain, se tourna anxieusement vers sa belle-sœur. « Mandy, ça va ? Peut-être un peu d'eau ? » « Non, non, il faut que je rentre. » « Les pilules ?» Tante Mandy commença à rassembler ses affaires, cherchant fébrilement son sac sous la table. Ben parut irrité, il n'aimait rien qui perturbe ses plans, mais même lui remarqua l'étrange atmosphère qui planait sur la table. Son regard se posa sur Stella, qui versait calmement de l'eau à Alex, dont les lèvres arboraient un sourire à peine perceptible, puis sur son fils, figé, le visage de pierre. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il sèchement. Tante Mandy, déjà debout, se pencha à son oreille et lui chuchota quelque chose rapidement. Le visage de Ben changea à mesure qu'elle expliquait, passant de l'irritation à la perplexité, puis à une compréhension offensée. « Je crois que nous allons y aller aussi, » dit-il sèchement en repoussant sa chaise. « Je me suis souvenu que le plombier doit passer aujourd'hui. Vous comprenez, on ne peut pas laisser l'appartement » dit Ben. Molly, toujours sans comprendre la raison de ce départ soudain, regarda la table d'un air confus. « Mais, et les huîtres ? Ils viennent de les apporter ? Je t'expliquerai plus tard, la coupe à Théil. Prépare-toi. » John sortit enfin de sa torpeur. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi partez-vous ? » « Demande à ta belle-mère, » rétorqua son père en aidant sa femme à enfiler son manteau. « Elle t'expliquera mieux. C'est une experte en littérature classique. » Il prononça ces derniers mots avec un tel mépris, comme s'il parlait de quelque chose de honteux et d'indigne. Molly, obéissant à son mari, rassembla précipitamment ses affaires, jetant des regards confus à tout le monde. « Joyeux anniversaire, Ashley » dit soudain Ben, doucement, en regardant sa belle-fille pour la première fois de la soirée. Sa voix portait quelque chose qui ressemblait à une chaleur sincère. « Félicitations. Vous avez une mère merveilleuse. Très éduquée. » Il embrassa son fils sur la joue, fit un signe de tête aux autres et se dirigea vers la sortie. Molly, ne comprenant toujours rien, le suivit, jetant un dernier regard aux huîtres intactes. Tante Mandy traîna les pieds derrière, serrant son sac à main et marmonnant quelque chose sur des pilules et la tension artérielle. «
Ceux qui restaient à table se figèrent dans une étrange torpeur. Le serveur, s'approchant d'eux, sentit que quelque chose n'allait pas et recula avec tact. Ashley sentit quelque chose de nouveau naître en elle, un mélange d'horreur, d'admiration et d'une joie sauvage, presque hystérique. Sa mère, la douce et intelligente Stella, venait, avec une seule citation, de mettre en fuite la toute-puissante famille Green. Cela semblait incroyable. John était assis, les poings serrés, le regard vide. Il ne comprenait manifestement pas ce qui s'était passé, mais il se sentait humilié. Soudainement, élégamment, sans un seul mot grossier. « Qu'est-ce que vous avez dit » articula-t-il enfin, se tournant vers sa belle-mère. « Qu'est-ce que tout cela signifie » Stella sourit doucement. « Juste une citation de Pouchkine, John. La littérature classique est pleine de parallèles étonnants avec nos vies, ne trouvez-vous pas ? Vous avez fait ça exprès » La méfiance perçait dans sa voix. « Vous saviez qu'il réagirait comme ça. »« J'aime simplement la littérature » haussa les épaules Stella. « Et si quelqu'un y trouve un reflet de ses propres actions, eh bien, ce n'est pas de ma faute. » Alex, qui était resté silencieux tout ce temps, éclata soudain d'un rire sincère et chaleureux, comme il n'avait pas ri depuis longtemps. « Stella, tu es incroyable. Je ne me serais même pas souvenu de ce passage, bien que j'ai lu Onegin tant de fois. » Ashley regarda ses parents avec des yeux nouveaux. Il lui avait toujours semblé si modeste, voire timide, surtout comparé à la famille Green, affirmée et sûre d'elle. Mais à cet instant, elle vit en eux une sorte de force intérieure, celle que sa belle-mère n'aurait jamais avec ses tenues coûteuses et ses manières hautaines. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère étrange et tendue. John paya l'addition, en soulignant bien sur le montant, et ils quittèrent le restaurant. Dehors, les parents d'Ashley dirent chaleureusement au revoir à leur fille, promettant de passer le lendemain avec un cadeau. Le trajet de retour se fit dans un silence complet. John conduisait, agrippant fermement le volant, tandis qu'Ashley regardait par la fenêtre les lumières de la ville nocturne. À l'intérieur d'elle, un étrange cocktail d'émotions s'agitait. Honte pour le comportement de son mari, fierté pour sa mère, anxiété pour l'avenir et un sentiment nouveau et inconnu de libération. Quand ils entrèrent dans l'appartement, John se dirigea immédiatement vers la chambre, dénouant sa cravate en marchant. Ashley resta dans le salon, enlevant ses chaussures et s'enfonçant avec lassitude dans le canapé. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, « J'espère que tu ne m'en veux pas pour ce soir. Je ne pouvais plus le regarder te traiter, toi et nous, de cette façon. Souviens-toi, ma chérie, la vraie force n'est pas dans l'argent ou les huîtres, mais dans la capacité à garder sa dignité. Bise, maman. » Ashley sourit en regardant l'écran. Elle réalisa soudain à quel point cette version d'elle-même, confiante et dotée d'amour-propre, lui manquait. La voix de John vint de la chambre. « Ashley, tu viens ? Il est déjà tard. » Elle prit une profonde inspiration et se rendit dans la chambre. Son mari était déjà au lit, faisant défiler avec colère quelque chose sur son téléphone. « Ta mère a tout gâché exprès, » dit-il sans la regarder. « Imagine ce qui va se passer maintenant. Tante Mandy va raconter à tout le monde que nous avons été insultés. » « Et alors, John » l'interrompit Ashley, et quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter et lever les yeux. « Ma mère a juste cité un classique. Si quelqu'un s'y est reconnu, ce n'est pas son problème. » Il s'arrêta en voyant son regard. « Bon, dormons. La journée a été dure. » Ashley s'allongea, lui tournant le dos. Dans l'obscurité, elle se souvint du visage de sa mère récitant les vers de Pouchkine, calme, avec un léger sourire et une sorte de lumière intérieure. Elle réalisa soudain qu'elle voulait redevenir comme ça. Ne pas plier, ne pas se perdre, ne pas se dissoudre dans les attentes des autres. L'anniversaire qui avait commencé comme une nouvelle épreuve était devenu de manière inattendue le début de quelque chose de nouveau. Au matin, quand elle se réveilla, John n'était plus dans le lit. L'odeur du café venait de la cuisine. Ashley trouva son mari à table, parlant au téléphone avec concentration. « Oui, maman, je comprends. Non, bien sûr, c'était inacceptable. Oui, nous en parlerons. » Ashley passa à côté de lui vers la cafetière, sentant son regard suivre chacun de ses mouvements. Quand elle s'assit en face de lui avec une tasse de café, John avait déjà terminé l'appel. « Ma mère est indignée, » dit-il en posant le téléphone. « Elle pense que ta mère nous a insultés. » Une citation de Pouchkine ? Ashley haussa un sourcil. « Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. » Claqua-t-il la paume sur la table. C'était intentionnel. Tante Mandy leur a expliqué ce que signifiait cette citation. Ta mère nous a comparés à des pecnos.
Ashley but silencieusement une gorgée de café. Étrangement, le sentiment de libération de la veille n'avait pas disparu. Au contraire, elle le sentait grandir. « John, dit-elle calmement, n'est-ce pas toi qui as délibérément commandé des huîtres uniquement pour tes parents et ta tante? N'est-ce pas toi qui souligne constamment la différence entre nos familles? N'est-ce pas toi qui rappelle à chaque occasion qui paie pour notre style de vie ?» Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle continua. « Sais-tu ce qui s'est réellement passé hier? Ma mère a montré qu'il existe une autre forme de force. Pas dans l'argent, pas dans le statut, mais dans l'intelligence, la dignité et la culture. Et cette force s'est avérée si puissante qu'elle a fait fuir toute ta famille. » « Ne dis pas de bêtises, rétorqua John. Ils sont partis parce qu'ils ont été offensés. Ils sont partis parce qu'ils ont eu peur, dit Ashley doucement. Pour la première fois, quelqu'un leur a tendu un miroir et ils y ont vu ce qu'ils cachent habituellement d'eux-mêmes. John la fixa comme s'il la voyait pour la première fois. Ashley se reconnaissait à peine elle-même. Ces mots, ce ton, c'était comme si quelqu'un d'autre parlait, l'Ashley qu'elle était avant de le rencontrer. Très bien alors. John se ressaisit, et sa voix devint froide et professionnelle. Aujourd'hui, tu appelleras ta mère et tu lui diras qu'elle doit présenter ses excuses à mes parents. Sinon. Sinon quoi? Demanda Ashley, ressentant un calme étrange. Il hésita, non préparé à cette question. Sinon, nous aurons des problèmes. Ashley termina son café et posa la tasse. Nous avons déjà des problèmes, John. Et ils n'ont pas commencé hier. Elle se leva de table, sentant son regard stupéfait. Pour la première fois en 3 ans de mariage, elle n'avait pas cédé. Et cela lui semblait juste. Le soir, quand son mari rentra, elle était assise dans le salon avec son nouveau livre. Il avait l'air fatigué et irrité. « Tes parents sont passés ?» demanda-t-il en remarquant le cadeau. « Oui, ils m'ont offert un livre. » John ricana. Bien sûr, que pourraient offrir d'autres des professeurs? Avant, elle se serait tue. Pas aujourd'hui. Ils m'ont offert ce que je voulais, répondit calmement Ashley. Quelque chose qui a de la valeur pour moi, contrairement aux boucles d'oreilles que je ne porterai jamais. John se figea. Quoi? Tu as bien entendu. Je ne vais pas demander à ma mère de s'excuser. Et je ne vais plus faire semblant que la façon dont tu traites mes parents et moi me convient. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais elle continua. Il s'est passé quelque chose d'important hier, John. Je me suis vu de l'extérieur, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Une femme qui laisse sa famille se faire humilier, qui a troqué ses rêves, ses valeurs, sa dignité contre quoi? Des huîtres? Des babioles coûteuses? Il la regarda avec une telle stupéfaction, comme si elle s'était soudain mise à parler une langue étrangère. Je te suggère d'y réfléchir, dit Ashley. De réfléchir à ce que nous sommes devenus. Parce que je ne serai plus la personne que j'ai été ces 3 dernières années. Elle se leva et se dirigea vers la chambre, le laissant debout au milieu du salon avec une expression déconcertée. Pour la première fois depuis longtemps, Ashley se sentit entière. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait une chose, le chemin du retour vers son ancien moi était fermé. Et pour cela, elle devait remercier quelques lignes de Pouchkine et la dignité inébranlable de sa mère. Ashley se réveilla dans un silence inhabituel. Elle se réveilla seule. L'autre moitié du lit était intacte. Hier, après leur conversation, John n'était pas venu dans la chambre, choisissant de dormir dans le salon. Pour la première fois en 3 ans de mariage, un mur s'était dressé entre eux. Ashley se leva, enfila un peignoir et jeta un coup d'œil dans le salon. John était assis à table, tapant avec concentration quelque chose sur son ordinateur portable. Une tasse de café vide se trouvait devant lui. En entendant ses pas, il leva les yeux. « Bonjour », dit-il d'un ton faussement professionnel. « J'ai fait du café. »« Merci », répondit Ashley en se dirigeant vers la cafetière. Le dos tourné à son mari, elle sentit son regard, évaluant, calculant les options. John avait toujours aimé garder le contrôle. « Je dois aller au bureau aujourd'hui », dit John en fermant l'ordinateur portable. « Je rentrerai tard, nous avons une réunion avec des investisseurs. »« D'accord », répondit calmement Ashley en s'asseyant en face de lui avec sa tasse. Il la regarda avec une irritation et une confusion à peine dissimulée. Finalement, John ne put se retenir. « Alors, on va juste continuer à se taire ?» Ashley leva les yeux. « Qu'est-ce que tu veux entendre, John ? » « Tu as dit beaucoup de choses étranges hier, » dit-il en pinçant les lèvres. « Je pensais que ce matin, tu te serais calmé et que nous pourrions parler correctement. »« Je suis parfaitement calme, »
haussa-t-elle les épaules. Et je peux parler normalement. J'ai juste peur que pour toi, normalement ne signifie qu'une conversation qui se termine par mon accord sur tout ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe, Ashley? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est à cause de ta mère et de son stupide coup monté? À cause de quelques huîtres? Elle posa lentement le livre et le regarda dans les yeux. Non, John. Ce n'est pas à cause des huîtres ou de la citation de ma mère. Ça a commencé bien avant. Quand j'ai commencé à oublier qui j'étais. Quand je t'ai laissé tout décider pour moi, de ce que je devais porter à la façon dont je devais passer mon temps. Quand j'ai accepté la façon dont tu traites mes parents. Il leva la main d'un geste dédaigneux. Mais je me suis toujours occupé de toi. Je subvenais à nos besoins, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Tout ce dont tu pensais que j'avais besoin, le corrigea Ashley. Tu n'as jamais demandé ce que je voulais. Cela ne t'a même jamais traversé l'esprit. Parce que pour toi, je ne suis qu'une extension de toi-même, ton accessoire, pas une personne à part entière avec mes propres désirs. John parut avoir été frappé. Il était habitué à une Ashley douce, docile, qui le regardait avec admiration. Maintenant, assise en face de lui, se trouvait une femme différente. « Tu es ingrate, dit-il finalement. Je t'ai faite l'épouse d'un homme qui a réussi, je t'ai sorti de ta vie grise et ennuyeuse, et tu agis comme si je t'avais fait du mal. » Ashley sourit amèrement. « Tu vois, tu crois vraiment que tu m'as rendue heureuse. Que ma vie avant toi était en quelque sorte incomplète. Que je devrais être reconnaissante juste parce que tu m'as choisi, comme on choisit une voiture ou une montre. » Elle secoua la tête. « Je ne pense pas que nous puissions nous comprendre pour le moment. Tu vas à ta réunion, et moi, j'ai besoin de réfléchir à beaucoup de choses. » John se leva brusquement. « Très bien, réfléchis. N'oublie juste pas qui paie pour cet appartement, tes vêtements, toute ta vie. » Il attrapa sa veste et ses clés de voiture. Sur le seuil, il se retourna. « Quand je reviendrai, j'espère que tu te souviendras de ce que signifie être une épouse normale, pas une hystérique capricieuse. » La porte claqua si fort que les photos encadrées sur le mur tremblèrent. Ashley resta seule, ressentant un étrange mélange de vide et de soulagement. Son regard tomba sur le téléphone. Une notification clignotait. Un nouveau message. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demandait sa mère. Ashley sourit et commença à taper une réponse, mais le téléphone sonna. Le numéro de sa belle-mère s'afficha. Ashley prit une profonde inspiration et répondit. « Bonjour, Molly. » « Bonjour ?» La voix de sa belle-mère était empreinte d'une colère à peine contenue. « Après ce que ta mère a fait, tu appelles ça un bon matin ?»« Molly, appelons les choses par leur nom. Ma mère a juste cité un classique. Mais votre fils a délibérément humilié mes parents en les excluant des personnes dignes de mes délicats. Comment s'emporta Molly? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons accepté dans la famille. » « Non, l'interrompit à nouveau Ashley. Vous ne m'avez pas accepté. Vous m'avez toléré, comme un appendice de votre fils. Mes opinions, mes sentiments, ma famille ne vous ont jamais intéressé. Pour vous, j'ai toujours été une étrangère. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis Molly parla d'un ton différent, froid et officiel. « Je vois que cette conversation est inutile. Dis à John d'appeler son père. Et n'ose plus jamais me parler sur ce ton. » L'appel se termina. Ashley posa le téléphone et éclata soudain d'un rire silencieux, mais plein d'un étrange soulagement. Elle venait de dire à sa belle-mère tout ce qu'elle gardait en elle depuis des années. Et le monde ne s'était pas effondré. Le ciel ne lui était pas tombé sur la tête. Elle s'était simplement, enfin, défendue. La journée passa dans une atmosphère étrange, presque surréaliste. Ashley nettoya l'appartement, se prépara à un déjeuner léger, appela une amie avec qui elle avait perdu le contact à cause de la désapprobation de John. Puis elle ouvrit son ordinateur portable et tapa « cours d'écriture créative » dans la barre de recherche. Une chose dont elle avait rêvé avant son mariage mais qu'elle avait reportée, craignant les moqueries de son mari. Le soir, on frappa à la porte. Ashley ouvrit et vit Leslie, la voisine âgée du 4e étage. « Ashley, bonjour. J'ai fait des tartes et j'ai pensé en partager avec vous. Aux pommes, comme vous les aimez. » Ashley accepta avec gratitude l'assiette couverte d'un torchon. « Merci beaucoup, entrez, je viens de faire du thé. » Elles s'assirent dans la cuisine. John considérait que socialiser avec des gens ordinaires était une perte de temps. « Nous avons notre propre cercle, » disait-il. Le soir, sa mère appela. « Comment vas-tu, ma chérie ?»« Mieux qu'on pourrait le croire, »
répondit honnêtement Ashley. J'ai eu une discussion désagréable avec John ce matin, et une encore plus désagréable avec ma belle-mère. Je suis désolé, dit sa mère avec un regret sincère. Je ne voulais pas te causer de problème. Tu n'en as pas causé, maman, répondit doucement Ashley. Tu m'as juste montré qu'il est possible de vivre différemment. De rester soi-même même sous pression, et de ne pas perdre sa dignité. J'avais oublié ça depuis si longtemps. Après l'appel, elle se dirigea vers la bibliothèque du salon, celle que John appelait délibérément ton étagère de livres inutiles. Parmi les volumes, elle trouva une anthologie scolaire usée des poèmes de Pouchkine. Ashley l'ouvrit et trouva le passage même d'Eugène Onégine que sa mère avait cité. Elle le relut à voix haute, sentant avec quelle précision le poète avait décrit un tyran de province qui se divertit en affirmant sa domination sur les autres. C'est donc ça, le pouvoir des mots, pensa Ashley en caressant les pages. Une citation avait réussi à démanteler tout le système de soumission soigneusement construit. Un moment de vérité, et toute la fausseté s'était effondrée. Elle n'entendit pas la porte d'entrée s'ouvrir. John se tenait sur le seuil du salon, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Maintenant, tu vas te mettre à citer les classiques aussi ?» demanda-t-il soudainement. Ashley ferma calmement le livre et le remit sur l'étagère. « Ça dépend de la situation. Parfois, les classiques disent ce que nous avons nous-mêmes du mal à formuler. » John entra dans la pièce. « J'ai parlé à mon père aujourd'hui. Il pense que nous devons organiser un dîner de famille pour tout discuter. » Ashley le regarda attentivement. « Et qui incluez-vous exactement dans la famille ? Seulement tes parents ? » Il fronça les sourcils. « Bien sûr, mes parents. Et les tiens peuvent venir aussi, s'ils se comportent correctement. » « Se comporter correctement, répéta Ashley. « C'est-à-dire qu'ils ne citeront pas les classiques et avaleront en silence toute humiliation. » « De quelle humiliation parles-tu ? Éleva la voix John. « J'ai toujours traité tes parents avec respect. »« Sans quoi ? Demanda doucement Ashley. « Sans montre chère ? Sans adhésion à un club de golf d'élite ? Sans la capacité d'acheter une nouvelle voiture à chaque caprice ? L'argent ne les intéresse pas. » Elle s'approcha. « Sais-tu ce qu'ils ont ? La dignité. La sincérité. La culture. Des choses que l'argent ne peut pas acheter. Des choses qui manquent si désespérément à tes parents, avec leur luxe ostentatoire et leur arrogance. » Le visage de John se tordit de colère. « Comment oses-tu ? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai tout donné. » « Non, secoua la tête Ashley. « Tu m'as tout pris. Mon indépendance, mes rêves, mon amour-propre. Et je t'ai laissé faire. Mais ça n'arrivera plus. » Elle le dépassa et se dirigea vers la chambre. Elle ouvrit l'armoire, sortit une valise et commença à faire ses bagages. « Qu'est-ce que tu fais ? demanda-t-il, confus, en la suivant. « Je pars, répondit simplement Ashley. J'ai besoin de temps pour tout remettre en ordre. Pour comprendre qui je suis vraiment, séparé de toi. Tu es folle ? John la saisit par les épaules. Où iras-tu ? Tu n'as rien sans moi. Ashley se libéra calmement. J'ai moi-même. Et c'est suffisant pour commencer. Il la regarda avec une telle perplexité, comme si une étrangère se tenait devant lui. C'est à cause de la citation, demanda-t-il soudainement. À cause de ce que ta mère a dit ? Ashley ferma la fermeture éclair de sa valise et leva les yeux. Non, John. C'est à cause des huîtres. À cause du naturel avec lequel tu as humilié mes parents. Parce que tu ne comprends même pas pourquoi c'est mal. Elle prit la valise et se dirigea vers la porte. John la suivit, n'arrivant toujours pas à croire qu'elle partait vraiment. Tu reviendras, dit-il d'un ton de défi. Où irais-tu d'autre ? Tu n'as rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin, répondit Ashley en ouvrant la porte. Et tu sais quoi ? Je vais certainement relire Eugène Onégine. Maman a raison, les classiques décrivent notre vie avec une précision étonnante. La porte se referma derrière elle, coupant les cris outrés de son mari. Ashley prit l'ascenseur, sortit et inspira profondément l'air frais du soir. Elle ressentit une étrange légèreté, comme si elle avait déposé un lourd fardeau. Une demi-heure plus tard, un taxi la déposa chez ses parents. Sa mère ouvrit la porte, voyant la valise, la serra silencieusement dans ses bras. « Je peux rester quelques jours ?» demanda Ashley. « Bien sûr, ma chérie. » Stella la fit entrer. « Ta chambre t'attend toujours. » Le lendemain, Ashley se réveilla tard. Le soleil filtrait par la fenêtre. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des messages et des appels manqués.
John, sa belle-mère, tante Mandy. Ashley le mit de côté. Elle s'occuperait de tout ça plus tard. Pour l'instant, elle devait se concentrer sur elle-même. Dans la cuisine, sa mère avait déjà préparé le café. « Comment as-tu dormi ?» « Étonnamment bien, » admit Ashley. Comme un retour à la maison après un long voyage. Stella sourit d'un air entendu. Parfois, nous avons besoin de prendre du recul pour voir une situation dans son ensemble. Tu sais, comme dans un musée, quand tu es trop près d'un tableau, tu ne vois que les coups de pinceau. Recule de quelques pas, et voilà, l'image complète. Ce jour-là, Ashley passa son temps à errer dans des lieux familiers, visitant la bibliothèque où elle passait autrefois des heures et un petit café où elle retrouvait ses amis avant de rencontrer John. C'était comme si elle redécouvrait un monde qui avait toujours existé mais qui avait été mis de côté. Le soir, elle reçut un SMS de John, « Nous devons parler. Fuir les problèmes est stupide. Rentre à la maison. » Ashley réfléchit à la manière de répondre, mais décida qu'elle n'était pas encore prête. Quelques jours plus tard, tante Mandy appela. Un appel inattendu. Ashley, la voix de sa tante semblait inhabituellement sérieuse. « Je voulais te parler, pas en tant que parente de John, mais simplement en tant que femme. »« Je t'écoute, » répondit Ashley, prudente. « Tu sais, j'ai tout de suite compris ce que ta mère voulait dire à propos du propriétaire terrien qui écrasait les mouches. » Elle soupira. « J'aimais les livres, moi aussi. Je travaillais dans une bibliothèque. Puis Ben m'a offert un poste dans son entreprise, et j'ai oublié qui j'étais vraiment. » Ashley resta silencieuse, surprise. « John ressemble beaucoup à son père, » continua tante Mandy. « Ce n'est pas un mauvais homme, juste habitué à un certain ordre où l'argent régit tout et où une femme est un bel accessoire. »« Oui, » murmura Ashley en accord. « Exactement comme ça. »« Je ne vais pas te dire quoi faire, » soupira tante Mandy. « Juste, ne te perds pas comme je l'ai fait. Ta mère est une femme incroyable, et tu peux l'être aussi. » Après cette conversation, Ashley resta longtemps assise près de la fenêtre. Tante Mandy, qui lui avait toujours semblé superficielle, révélait soudain une facette inattendue. La semaine passa, calme et régulière. Ashley se mit à écrire, d'abord de simples pensées dans un journal, puis de courts essais, et enfin une nouvelle qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. Elle s'inscrivit au cours de littérature qu'elle avait toujours voulu suivre et mit à jour son CV. Il était temps de retourner au travail, à l'indépendance.